Bonjour, Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied. Je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous un extrait d'une de mes webconférences dans laquelle j'indiquais comment bien structurer ces plans d'entraînement, quelle structure leur donner afin de les rendre plus efficaces en course à pied. Pour cela, on se retrouve immédiatement après notre jingle. Alors un plan d'entraînement structuré en course à pied, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon ou trail, comporte trois phases bien distinctes. Une première phase qu'on appelle la phase de développement général. Alors durant cette phase, l'objectif est de développer les qualités de base du corps à pied, aussi bien au niveau physiologique que musculaire. Et plus le travail effectué durant cette phase est sérieux, structuré, cohérent et efficace, et plus vous allez obtenir un socle solide sur lequel ensuite on va pouvoir venir s'appuyer pour mettre en place la deuxième phase du plan d'entraînement qu'on appelle la phase de développement spécifique. Alors c'est durant cette deuxième phase du plan d'entraînement que l'on va venir inscrire en priorité le travail à allure spécifique 10 km, semi-marathon, marathon ou alors les sorties spécifiques au trail. Et si vous voulez donc profiter pleinement de cette deuxième phase du plan d'entraînement, il va falloir vraiment être sérieux sur la première phase, parce que durant cette phase de développement général, vous allez développer les qualités qui vous seront ensuite nécessaires pour la mise en place du travail spécifique. Et malheureusement, souvent dans certains plans d'entraînement, je trouve que cette phase de développement général est un peu négligée. Alors on peut, en résumant un peu les choses, considérer que la phase de développement général est commune à tout type de plan d'entraînement. Durant cette phase de développement général, que vous fassiez une préparation 10 km, semi-marathon, marathon ou trail, on va retrouver globalement le même type de travail, à quelques nuances près. Et par contre, dans la deuxième phase du plan d'entraînement, dans la phase de développement spécifique, là on va vraiment trouver des différences entre une préparation 10 km, semi-marathon, marathon ou trail. Alors ensuite, on va trouver donc une troisième type de phase, une phase de développement, une phase de relâchement qui va terminer votre plan d'entraînement. Et là aussi, souvent, malheureusement, cette phase de relâchement est souvent négligée par le coureur à pied. Sous prétexte de vouloir se rassurer jusqu'au dernier moment, il a tendance à négliger cette phase. Or, durant cette phase de relâchement, l'objectif est de récupérer en partie des efforts réalisés durant la totalité de votre plan d'entraînement. Alors je dis bien en partie, il ne faut pas se leurrer, c'est pas en quelques jours que vous allez récupérer de plusieurs semaines de préparation, mais grâce à cette phase de relâchement, vous allez pouvoir retrouver de la fraîcheur physique, aussi de la fraîcheur psychologique, et puis surtout profiter d'un phénomène, un effet rebond qu'on appelle le phénomène de surcompensation, et qui va vous permettre d'obtenir encore un petit gain au niveau de votre potentiel physique. Et c'est-à-dire que grâce à cette semaine ou à ces quelques jours de relâchement, vous allez pouvoir profiter du phénomène de surcompensation qui va augmenter légèrement votre potentiel physique par rapport à celui que vous aviez obtenu à l'issue de la phase de développement spécifique. Donc vous avez tout intérêt à savoir profiter pleinement de ces phases de relâchement, à relâcher un peu la pression, à diminuer un peu votre kilométrage pour vous présenter dans les meilleures dispositions sur la ligne de départ le jour J. Donc on résume, un plan d'entraînement structuré en course à pied comporte trois phases bien distinctes, une phase de développement général, une phase de développement spécifique et une phase de relâchement. Et puis ensuite, en fonction du type de distance que vous allez préparer, ces phases vont voir aussi leur durée varier, mais ça sera l'objet d'une autre partie de cette webconférence. Voilà, donc si vous aussi, vous désirez mettre en place un entraînement efficace en course à pied, que ce soit sur 10 km, semi-marathon, marathon ou sur d'autres distances, je vous invite à cliquer sur le lien présent sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, d'indiquer votre prénom, votre adresse mail, et ainsi je vais pouvoir vous faire parvenir une série de 3 vidéos gratuites extraites de mon programme d'entraînement et de coaching Courir 360. Et ça sera l'occasion ainsi pour vous de commencer à mettre en place un entraînement plus structuré, plus efficace en course à pied. D'ici là, je vous souhaite un bon entraînement, un bon run, et puis je vous dis à très vite.